Alors voilà, ce que je viens de faire juste ici, on ne pouvait pas le faire il y a 15 ou 20 ans. Vous avez donc compris le concept de cette nouvelle émission. On va parler de mots qui n'existaient pas avant, des mots du futur. Chaque année, les dictionnaires rajoutent des nouveaux mots, et dans cette nouvelle émission, on va en parler, en expliquer leurs origines et leurs significations, et surtout savoir comment ils sont rentrés dans notre vocabulaire. Et le premier mot du futur est selfie. Déjà, il faut savoir que le mot selfie est un mot très récent. Enfin, récent pour les dictionnaires français, car ce n'est que dans l'édition 2016 du Petit Robert qu'on peut trouver le mot selfie. Et certains étaient déjà dans le futur puisque le prestigieux Oxford English Dictionary consacre le terme selfie, mot de l'année 2013. Eh ouais, toujours un peu en retard les Français. Bref, le selfie est une déclinaison du mot self désignant soi. Et on lui a rajouté le suffixe IE pour le rendre un peu plus cool. Alors évidemment, le selfie c'est pas la nouveauté du siècle. Les peintres aussi faisaient des autoportraits comme Van Gogh ou Gustave Courbet. Non mais Franck, on peut pas mettre ça, change, mets un autre de Gustave Courbet. Celui-là on voit sa tête, tu l'as ou pas? Voilà, c'est mieux celui-là. Ouf. Et en 1900, avec la création des premiers appareils photo, cette pratique a commencé à se simplifier. Voilà, ces gars-là, eux, étaient déjà dans le turfu, quand je vous dis que nous, on n'a rien inventé. Mais le selfie, comme on le connaît aujourd'hui, doit sa popularité aux réseaux sociaux qui ont pour la plupart tous été créés dans les années 2000. C'est vrai qu'avec la création de réseaux comme Snapchat ou Instagram, dans lesquels les photos ont une place hyper importante, le selfie a pris une nouvelle dimension. Rajoutez à ça l'arrivée des caméras à l'avant sur les téléphones, et boum, tout le monde fait des selfies. Et quand je dis tout le monde, c'est vraiment tout le monde. Il y a lui, il y a lui, il y a lui, et il y a lui. Voilà alors comment le selfie a pris une portée internationale pour ensuite rentrer dans nos vocabulaires de tous les jours. Il existe même plusieurs types de selfies qui ont tous un nom un peu chelou. Vous saviez qu'un selfie avec son chien s'appelle un delfie, vue de fesses ça s'appelle un belfie, et un cadré sur les cheveux s'appelle un elfie. Ah si, il y a aussi le selfie quand on est sale, le salsifie. Salsifie. Bon. Ludo, tu vas arrêter avec les blagues dans mes textes, C'est mort, ça passe pas, ils aiment pas. Et ça me fait plaisir, c'est juste pour vous, je vous laisse avec un petit top 3 des astuces pour réussir un selfie. Numéro 3, regardez l'objectif en face. Numéro 2, choisir le bon angle. Numéro 1, faites attention à ce qu'il y a derrière vous. Et le petit bonus pour vous les filles, le duckface, c'est fini. On oublie, c'était drôle en 2004, maintenant on arrête. Stop. No more duckface. D'ailleurs, toutes les photos que j'ai prises dans cette vidéo sont à retrouver dès maintenant sur ma story Snapchat. Voilà, ajoutez-moi et envoyez-moi vos meilleurs selfies. Je vous fais une bise et je vous retrouve lundi prochain pour un nouveau mot du futur.